Bonjour à tous. Match Jupiter, Saturne exact. Le 15 juin, vous avez la carte. Pour une fois, on ne va pas commenter la carte. On y reviendra dans une autre vidéo. On va parler de Jupiter, de Saturne, dans votre thème de naissance, dans votre thème personnel. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de l'alliance de ces deux planètes totalement antagonistes et absolument nécessaires pour gérer votre vie, pour performer et pour trouver une place dans le monde, la meilleure place qui soit. Bien entendu, vous êtes invité, puisque les deux planètes vont changer de cap, elles vont changer de signe. Saturne passe en Bélier, Jupiter passe en Cancer. Il est soutenu puissamment par le Soleil qui arrive, qui va l'illuminer. Saturne est soutenu puissamment par Neptune. Là, c'est le cycle de la Russie. Là, nous sommes dans le cycle américain. Restriction, mesure, organisation, principe de plaisir. On parlera dans une autre vidéo du contexte que cette configuration peut amener. Par contre, le mot qui vient, c'est le mot de crise. Une crise à tout niveau. Mais s'il y a une crise à l'extérieur de moi, ça veut dire que dans mon intériorité, j'ai aussi une crise. Comment est-ce qu'on va gérer cette crise? Comment est-ce que je vais affronter un petit peu ce nouvel challenge qui m'est proposé par ces deux planètes clés de mon incarnation, deux planètes qui sont clés également en France. La France est soumise au cycle Saturne-Jupiter qui marque en général les grands hommes d'État, les grands politiques, les grands argentiers de la France, comme on les appelait avant. Qu'est-ce que vient me raconter Saturne? Qu'est-ce que vient me raconter Jupiter? Pourquoi ce carré dans ce temps très particulier de l'histoire du monde, est à regarder avec beaucoup d'acuité. Et ça ne sert à rien de parler extérieur si dans mes intériorités, je n'arrive pas à régler certains de mes problèmes, certaines de mes problématiques et à me repositionner pour recevoir, accueillir et surtout suivre le mouvement. Ce sont deux énergies complémentaires. Jupiter a la faveur des astrologues, c'est la chance, c'est la prospérité, c'est l'abondance, alors que Saturne représente la restriction, une planète dite négative, ce sont les blocages, c'est ce qui m'empêche de me réaliser. Traditionnellement, on définit Jupiter sous la forme de l'expansion, de l'optimisme. Il symbolise la croissance, l'abondance, l'élan vers l'exploration. C'est aussi la planète de la quête du sens, de l'expansion personnelle et de la réalisation. On définit souvent les natifs du Sagittaire ou de toute personne avec un Jupiter glorieux, confiante, enthousiaste. Il y a une vision positive de la vie, une croyance dans des possibilités illimitées et un désir d'aller au-delà des limites. Jupiter va amener une vision large, au détriment des détails. Il va encourager les voyages, en particulier la découverte du monde, l'apprentissage et l'aventure. Jupiter, c'est celui qui enfle, c'est celui qui fait monter les marchés. Saturne, c'est celui qui fait baisser les marchés en astrologie financière. Par contre, si Jupiter est le moteur de l'élan vital, celui qui donne envie de briller, il est aussi une planète qui amène dans des excès. C'est le flambeur. C'est celui qui va flamber tous ses revenus dans des belles voitures, dans des beaux hôtels, et qui a envie d'en mettre plein la vue aux autres. Il peut y avoir un côté très superficiel chez Jupiter s'il n'est pas contrôlé, s'il n'est pas maîtrisé. Qui va alors maîtriser Jupiter? Eh bien, c'est Saturne. Saturne, c'est la structure, c'est la discipline. Il va symboliser la restriction,
la discipline, la maturité. C'est la planète qui va poser des limites. C'est la planète qui va m'obliger à prendre mes responsabilités et ça va me permettre de rentrer dans un engagement long terme. Si je prends un exemple, j'ouvre une entreprise, au début je suis tout feu tout flamme, tout va bien, et d'un coup je vais être confrontée à un certain nombre de limites, la comptabilité, les taxes à payer, peut-être embaucher des salariés, des choses qui sont difficiles à passer. Des entreprises, par exemple, vont devoir faire des levées de fonds. Il y a un business plan à mettre en place. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas assez de revenus? Est-ce que je continue à m'acharner ou est-ce que je revois ma position? Eh bien, tout ça, c'est Saturne. Saturne va me parler de discipline, de persévérance. Il me permet de travailler très dur. Je ne compte pas mes heures. Il m'aide à planifier et à persévérer face aux obstacles. Saturne va m'obliger à prendre mes responsabilités, à assumer mes devoirs et construire des bases solides. Jupiter va m'amener dans une forme d'illusion. L'illusion de moi-même. On peut aller dans une forme extravertie de toute puissance, alors que Saturne va m'amener au réalisme. Il va m'ancrer dans la réalité pour m'aider à voir les choses telles qu'elles sont, sans illusion. Au contraire, Jupiter va m'illusionner. Saturne va m'amener du réalisme, de la patience, puisqu'il permet une vision long terme. Alors que Jupiter, c'est tout de suite, maintenant ou jamais. Je vis dans l'instant. Saturne vit au contraire dans le temps. Et Saturne, c'est la maturité. Il va pousser au développement de l'autonomie, à la sagesse, mais aussi la capacité que j'ai à accepter mes limites, parce que je ne suis plus dans la toute-puissance. Le propre de Jupiter, c'est d'être dans la toute-puissance et de vouloir construire un monde à sa mesure. Et s'il n'y arrive pas, eh bien, on a ces images de milliardaires qui, sur un revers de fortune, vont sauter par la fenêtre. Ce que Saturne ne fera pas. Saturne, au contraire, va mesurer les actes et se projeter, s'organiser. Alors, bien sûr, Saturne, comme Jupiter, il peut amener de la rigidité, du pessimisme. Il peut m'amener aussi à une peur de l'échec. Il peut me confisquer l'action. Il peut faire que je vais m'autocritiquer de manière excessive. Et donc, je vais avoir peur de prendre des risques. Jupiter n'a pas peur de prendre des risques. Saturne, lui, est verrouillé. Donc, il m'amène une difficulté à lâcher prise, à faire confiance. Il m'amène une difficulté à être dans la spontanéité. Saturne, c'est vraiment le gardien des limites. Il enseigne la patience, la résilience, la valeur du travail acharné. Il aide aussi à construire une vie stable et à intégrer les leçons des épreuves. Pourquoi les deux sont importants et comment ça va jouer dans votre thème de naissance? Regardez quelles sont les relations entre ces deux planètes. Si c'est un trigone, tout est parfait. C'est la meilleure configuration qui soit pour équilibrer ces deux planètes. Mais vous n'arriverez pas à l'équilibre immédiatement. Il faudra que vous ayez commencé l'âge de Jupiter pour acquérir la sagesse de Saturne. Si c'est sextile, semi-sextile, pareil, assez positif. Si c'est une conjonction, il faudra que vous voyiez quelle planète va tenter de l'emporter sur l'autre. Donc il y aura un rééquilibrage à faire. Si vous êtes en carré, il y aura un antagonisme entre ces deux forces. Et comme la conjonction, il faudra voir pour rétablir l'équilibre. Pareil, si c'est une opposition, eh bien comme le trigone, c'est une complémentarité. Apprenez à jouer avec ces deux forces, puisque l'opposition vous permet de confronter deux opinions différentes sur une même problématique. Il faudra donc ramener un troisième point dans votre thème de naissance pour faire une triangulation et faire muter l'opposition triangle.
Ça va être un jeu psychologique d'aller chercher un point de résolution. Alors, comment on cherche un point de résolution? C'est pas l'objet de cette vidéo. C'est ce que je fais souvent dans des rendez-vous privés. Je cherche un point de résolution. Alors, le point de résolution dépend totalement de votre thème de naissance et des configurations en présence. Ce point de résolution, il peut s'appliquer pareillement carré, et pour améliorer, donc, à l'opposition, sexy carré, semi-carré, pareil. Point de résolution amène une réponse positive pour la conjonction. Ça veut dire que quand j'apprends à utiliser Jupiter et Saturne, j'arrive à faire cohabiter principe de plaisir, principe de réalisme. Pourquoi? Si je suis uniquement dans le réalisme, le monde va m'apparaître laid. Si je suis uniquement sur le principe de plaisir, je suis dans un monde de confusion. Donc là, je suis dans la laideur, et là, je suis dans la confusion. Je m'explique. Si je passe toutes mes soirées, tout mon temps libre, voire à un moment donné, que je suis soumis à des addictions, que ça me rend incapable de travailler, je suis dans une inflation de Jupiter. Pareil, si je suis un flambeur, que je dépense tout l'argent que je gagne dans des courses, dans des voitures de prix, et que ça se fait au détriment de ma famille, ou de ma propre vie, ou de mes propres investissements, je suis dans un mode de confusion. N'oublions pas que Jupiter, c'est le maître du poisson. Il y a donc une possibilité de se noyer dans Jupiter. Qui va rétablir l'équilibre? La balance, Saturne. Il va m'amener le principe de réalisme. Mais si je suis uniquement dans le réalisme, la vision décapante du monde, la triste réalité de ma mortalité, la triste réalité du monde, et ben je vais sombrer dans une forme de pessimisme, la désespérance. Poussé à l'extrême, on est dans l'absurde. Et donc, la vie idéale, c'est de rééquilibrer ces deux forces qui peuvent sembler antagonistes et qui pourtant sont nécessaires l'une à l'autre. C'est en fait la réconciliation du Père et du Fils. C'est la réconciliation de l'avant et de l'après. Saturne est conservateur. Jupiter est innovateur. Saturne va me dire, ne bouge pas la structure, parce qu'on a toujours fait comme ça. Jupiter va dire, on casse la structure, parce que par principe, ce qui était avant moi est mauvais. L'un comme l'autre ont tort. Ils ont besoin l'un de l'autre pour créer un équilibre. Si cet équilibre est rompu, il y a une crise. La crise, alors qu'elle soit économique, qu'elle soit individuelle, personnelle, qu'elle soit affective, professionnelle, peu importe, elle a la même manière de s'exprimer. On va prendre un enfant. Maladie infantile. Une maladie infantile, c'est aussi une maladie Saturne. Qu'est-ce qui va se passer? Fièvre, arrêt, alitement. Et au final, il va y avoir croissance, expansion. Maintenant, on vaccine les enfants pour qu'ils n'aient plus ces passages. Comment ils font leur crise de croissance? Alors, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que, à un moment donné, la crise de croissance est nécessaire. Et elle arrive de toute manière. Si elle ne s'est pas faite dans l'enfance, elle se fera à l'issue de l'adolescence, c'est-à-dire au début de l'âge adulte. Et là, ça sera d'autant plus violent que ça arrive tardivement. Pour qu'il y ait croissance, il faut qu'il y ait une crise. Saturne qui engendre Jupiter. N'oublions pas que Saturne est le père de Jupiter. Si je n'ai pas ces crises de récurrence, je ne peux pas avoir croissance, je ne peux pas avoir expansion. Qu'est-ce qui va se passer après la croissance? C'est une explosion.
L'enfant va grandir, il va grandir trop vite, ça va le fatiguer, ça va l'épuiser, il retombe malade, il s'alite, il s'arrête avant de repartir. Et c'est comme ça que le cycle Saturne-Jupiter se déroule. Les affaires marchent bien, expansion. Sauf qu'à un moment donné, peut-être que je vais trop en faire, je vais être épuisé. Saturne, il faut que je me repose. Mes affaires vont baisser, je prends moins de clients. Je suis reposé, je repars. Jupiter, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'alternance Jupiter-Saturne se met en place. C'est la définition même du temps. Saturne, c'est le temps. C'est aussi la clé, c'est aussi la faux, c'est aussi la faucille. On retrouve l'allégorie, la faucille et le cycle Saturne-Neptune au niveau de la Russie. Saturne et Neptune représentent l'un la faucille, l'autre le marteau. Saturne fait baisser, Jupiter fait monter. On est dans l'expansion, on est dans la restriction. Mais attention, par exemple sur les marchés, si j'ai trop d'expansion, s'il y a trop de liquidité, c'est pas bon. Si j'ai trop de baisse, ça peut être très positif. Et une fois que les actions baissent, tout le monde s'engouffre pour acheter une valeur. Alors c'est valable sur l'or, c'est valable sur les cryptos, c'est valable de partout. Quand l'immobilier baisse, on achète. Donc c'est pas aussi négatif que ça. Et Jupiter n'est pas aussi positif que ça. Si je regarde bien au niveau de ma structure, Saturne c'est quoi? Ce sont les os. C'est ma charpente osseuse. Si ma charpente osseuse est touchée, je pense notamment aux femmes qui ont de l'ostéoporose, je suis touchée dans ma structure. Je peux plus vivre. Les personnes qui malheureusement sont atteintes de la maladie de Verre, elles ne peuvent pas vivre. Jupiter, c'est quoi? Ce qui est sur la charpente, c'est le muscle. Si j'ai pas le muscle, je peux pas me mouvoir. Alors bien sûr, il faut d'autres choses, il faut aussi les nerfs. Les nerfs, c'est Mercure. C'est-à-dire le transmetteur, c'est quoi? C'est Mercure. C'est l'électricité. Alors vous allez me dire, non, l'électricité, c'est Uranus. Uranus, c'est l'électricité de la foudre. Je peux pas l'avoir, l'électricité de la foudre. J'ai besoin d'un transformateur. C'est comme ça que marche l'électricité. C'est du haut voltage, mais chez moi, j'ai pas du haut voltage. Je peux pas. J'ai 220. Ça, c'est Mercure. Donc, quelle est la planète qui permet de communiquer entre Jupiter et Saturne si je communique mal? C'est Mercure dans votre thème. Donc, déjà, commencez à regarder quels sont les liens entre Mercure. Regardez. Oui. Qu'est-ce qui permet à Mercure d'avancer? Ce sont deux jambes. Saturne, Jupiter. Vous avez un petit personnage qui reçoit les influx divins. Donc, dans votre thème de naissance, n'ayez plus peur de Saturne. Parce que si vous avez peur de Saturne, vous ne pourrez pas en utiliser les points positifs. Saturne, il va poser la limite. Jupiter signe l'expansion. Quand les deux sont en friction, j'ai une crise. Crise de couple, crise personnelle, crise professionnelle. Quand dans mon thème, je commence à avoir un mauvais aspect entre les deux, je suis invitée à regarder ce qui se passe. Je suis invitée à me réinventer. Mais c'est pas une réinvention mentale, c'est une action. Peut-être que mon métier ne me rapporte pas suffisamment d'argent qu'il faut que je change. Peut-être que j'ai dilapidé ma fortune, mon argent. Peut-être que je ne gagne pas assez. Peut-être que je ne travaille pas assez ou trop. On ne cherche pas à se juger. On cherche à comprendre ce qui se passe. Si dans mon activité, j'ai pas suffisamment de clients, j'ai souvent la question qui m'est posée. Je comprends pas pourquoi ça bloque. Crise de Saturne. Ok. Pourtant, ça devrait marcher. Pourquoi ça devrait marcher? J'ai bien dit que Jupiter est une illusion. Pourquoi ça devrait marcher? Si mon activité ne marche pas, plusieurs solutions. Première solution, cette activité peut-être pas pour moi, tout simplement. Deuxième solution, peut-être que je m'y prends mal. J'ai eu le cas il y a quelque temps d'une personne absolument passionnante. Vraiment, j'adore cette personne. Elle a un produit extraordinaire.
Elle se mettait pas en valeur. Elle communiquait pas sur son produit. Je lui ai dit, mais si vous voulez vendre, il faut vous mettre en lumière. Il faut communiquer sur votre produit. Montrez-vous. Montrez votre produit. Et là, pour moi, c'était pas un problème de ciblage. C'était pas un problème de fondamentaux. C'est que j'avais pas cette étape-là. Troisième étape, j'ai pas assez de clients. C'est une crise de Jupiter. Hein. On n'est pas seul. On est au milieu d'un monde avec une réalité économique. C'est ça que Saturne vient me raconter. Avec plein d'autres personnes qui ont besoin ou pas de mon produit. Plein de petits... Je suis le microcosme, ici, d'un macrocosme. Si je ne suis plus en adéquation avec le macrocosme, il faut peut-être que je me réactualise. C'est pas facile, c'est pas évident et c'est douloureux. Saturne. Saturne, il vient me dire, bah voilà, la sanction. Il me bloque pas. Saturne ne me bloque pas. Il vient juste me dire, les choses en l'état ne sont plus possibles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans la toute-puissance. Tu ne peux pas avoir un monde à ta mesure. On est dans une société où on nous raconte que nous sommes tout-puissants, nous sommes quelque part des dieux. Mais c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui va faire de moi un être de confiance? Je ne suis pas un dieu. Je ne suis pas tout-puissant. Si demain mes activités s'arrêtent, s'écroulent, j'ai en moi la ressource d'utiliser positivement, c'est pas bon, Saturne, Jupiter, pour aller au-delà. C'est où cet au-delà? C'est peut-être avoir une autre activité plus rentable. C'est peut-être revoir ma propre activité. C'est peut-être délocaliser mon travail. C'est peut-être mettre en place ma créativité. C'est peut-être me réinventer. C'est peut-être trouver des personnes qui vont m'aider. C'est peut-être adjoindre des compétences, et ainsi de suite. Mais ça passe par du réalisme. Saturne. Parce que sinon, j'ai quoi? Si j'ai un Jupiter en roue libre qui est dans l'excès, je vais vous donner un exemple de Jupiter dans l'excès. Jupiter dans l'excès, excès de confiance. Ça va marcher quoi qu'il se passe. Ça, j'en vois beaucoup. Hein. Je viens de mes proches, comme ça. Excès de confiance, excès de restriction, toujours dans l'excès. Aujourd'hui, maintenant, ça va un peu mieux. Excès de confiance. Ça ne peut que marcher puisque je suis destinée à faire ça. Puis d'un coup, on s'aperçoit que ça marche pas. Saturne. Alors là, on se prend une claque derrière les oreilles. Hein. Pourquoi ça marche pas? Je suis fait pour cette activité. Oui, mais ça marche pas. Donc là, je suis dans la confusion, excès de confiance, réalisme. Ça marche pas. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je reste dans Saturne, le côté positif, donc redéfinition, soit je rentre dans l'excès de Saturne, pessimisme. Je vaux rien. Pourquoi la Terre entière m'en veut? Voilà. Et vous avez la confusion, excès de confiance, qui déboucle sur du pessimisme, excès de Jupiter, excès de pessimisme. Comment je peux contrebalancer tout ça? Jupiter, c'est le plaisir. Si le plaisir mène à l'excès, il va mener à la détériorisation du moi. J'avais une amie qui me parlait de pratiques d'excès chez des personnes qui ont de très gros moyens financiers, notamment l'alcool, des stupéfiants, et qui s'attaquaient en fait à leur propre corporalité par excès de Jupiter. Et j'avais trouvé cette conversation très, très intéressante. Et c'est vrai que quand vous gagnez de l'argent, il faut faire attention à cet excès de Jupiter. Parce que c'est l'excès du plaisir. Mais si vous gagnez pas assez d'argent, il peut y avoir de l'excès pareil. On passe ses journées devant la télé, par exemple. On passe ses journées à se faire plaisir. Et on loupe complètement la fonction Saturne. Si je suis dans l'excès de Saturne, je suis dans l'excès du pessimisme. Pourquoi tout bloque pour moi? C'est quelque chose que j'entends des fois. J'ai fait tout ce qu'il fallait, tout bloque. Et puis quand je regarde le thème de la personne, je m'aperçois en fait qu'elle n'a vu
qu'une partie du problème. C'est-à-dire que autant Saturne est dans l'expansion, autant Saturne est dans la restriction. La restriction, je ne vois que ça. Je ne vois pas toute la pomme de terre. Quand moi j'arrive, je regarde la pomme de terre, je dis à la personne, attendez, vous avez loupé ça. Quoi? Ben oui, ça vous l'avez pas vu. Et donc on met ensemble un plan d'exécution, hein, où je lui propose un certain nombre de choses, parce qu'au-delà de l'astrologie, j'ai un profil créatif, et donc j'aide aussi la personne à mettre en place un certain nombre d'idées, un certain nombre de concepts qu'elle-même n'a pas vus. Pourquoi? Parce que la réponse positive à notre vie, si on reprend le premier schéma, c'est pas de se dire Jupiter est la planète de la chance. Regardez les gens qui ont gagné au loto. La majorité ont eu des vies pourries derrière. Ça reste un rêve. Ils se sont fâchés avec leurs proches parce qu'ils ont eu l'impression qu'ils allaient se faire piller. Il y a eu je sais pas combien de gagnants qui ont perdu la vie parce qu'ils ont conduit des bolides et qui savaient pas les conduire parce que ça se conduit pas n'importe comment. J'ai un ami qui a à Malte une voiture très puissante. Je peux vous garantir que moi, je me sentirais pas de conduire cette voiture. Hein. C'est pas possible. Hein. Ce ne sont pas des voitures, c'est des voitures qui demandent vraiment euh, de, non seulement une conscience de la puissance, mais aussi des capacités hors normes. Et derrière, certains ont tout perdu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mis Saturne en face, qui est le principe de réalité, d'économie et de gestion. L'alliance Jupiter expansion, je gagne de l'argent. Saturne, je gère. Saturne, c'est le gestionnaire. C'est celui qui limite. On ne fait pas n'importe quoi. Et c'est là, dans cette alliance Jupiter-Saturne, que se trouve, j'ai envie de dire, j'allais dire la vérité. J'aime pas trop ce genre d'expression, mais c'est un peu ça. Allez, on va dire la sagesse. Si dans un pays comme la France, en ce moment, on a un problème de dette, d'ailleurs, les politiques le disent, il y a des restrictions budgétaires. Saturne. Il faut aussi qu'en face, j'ai une expansion. C'est-à-dire que pour qu'il y ait plus d'impôts qui rentrent, il faut qu'il y ait une croissance économique. Il faut que j'ai du Jupiter. Si j'ai pas ça, que j'ai uniquement Saturne, qu'est-ce qui se passe? J'ai une crise. Voilà. C'est-à-dire que dans votre vie, si j'ai un excès de Jupiter, je suis en crise. Si j'ai un excès de Saturne, je suis en crise. Si les deux n'arrivent pas à fonctionner convenablement, je suis en crise. Quel est l'équilibre? Eh bien, c'est la restauration du lien Saturne, Jupiter. Croissance et restriction. Jusqu'où, par exemple, vous avez une entreprise? Est-ce que c'est plus rentable d'être en nom personnel? D'être vous seul salarié? D'avoir peu de salariés? Tout ça, c'est des questions clés à vous poser pour la survie de votre entreprise. C'est valable à titre personnel. Quel temps je passe à me faire plaisir? Quel temps je passe à travailler? Si vous travaillez trop, à un moment donné, vous allez tomber malade. C'est ce qui a commencé à m'arriver là. Je commençais à tomber malade. Je travaillais trop. Donc j'ai pris du recul sur mes activités. Jupiter m'a rattrapé en me disant maintenant stop. Donc c'est une alliance. C'est une alliance entre l'activité, quelle que soit cette activité, la structure et l'expansion. Dans un couple, il y a bien des contraintes. Faire les courses, faire le ménage, amener la voiture chez le garagiste, gérer les devoirs des enfants. Mais il y a aussi se faire plaisir. Si on est ensemble que pour la contrainte, ça marche pas. On peut pas avoir un métier, par exemple, que pour payer les factures, c'est pas possible. L'être, à un moment donné, se disloque. Il a besoin du principe de plaisir. Donc nous avons besoin et du principe de plaisir et du principe de structure. Et c'est dans cette capacité à aller sur l'alliance des deux que se fait la santé mentale. Alors c'est ce que les anciens disaient, cette phrase, j'ai mis très longtemps à la comprendre, l'oisiveté mère de tous les vices. En fait, c'est pas tout à fait ça. C'est que
si j'ai du temps, qu'est-ce que je fais de ce temps? Si je le passe à faire de la sagesse, de la recherche, de l'étude, de la compréhension, c'est pas de l'oisiveté. Par contre, l'oisiveté, c'est une expansion trop forte de Jupiter. Et donc, ça va amener une autodestruction. Et Jupiter, comme Saturne, peut amener une autodestruction. Excès de stupéfiants, d'alcool, de drogue, par exemple, les jeunes qui passent tout leur temps devant les jeux vidéo, ils sont plus capables de prendre en main leur vie, de travailler. Ils sont complètement addicts. C'est toutes les addictions, hein, Jupiter. N'oublions pas que c'est le poisson. C'est les addictions. Et Saturne, en autodestruction, c'est tous les phénomènes de dépression. La dépression, c'est une pression qui baisse. Donc l'addiction, c'est une augmentation, parce que j'en ai besoin de plus en plus. C'est-à-dire, je fais de plus en plus de jeux vidéo, je prends de plus en plus de drogue, je prends de plus en plus d'alcool. Et la dépression, c'est une baisse. C'est la perte de substances vitales. Donc, si vous êtes dans un des deux cas, vous savez que vous êtes en excès, soit de Jupiter, soit de Saturne. Et donc là, il faut rééquilibrer. Et en ce moment, comme on a ce carré Jupiter-Saturne, c'est le moment idéal pour ouvrir les yeux et pour regarder comment ces deux planètes fonctionnent dans votre vie. Si elles fonctionnent bien, ça veut dire que vous avez une capacité financière. C'est deux planètes qui sont financières, hein, Jupiter et Saturne. Pourquoi le financier? Parce que c'est le moteur, l'énergie qui me permet de me nourrir. C'est-à-dire que nous sommes des êtres de nourriture. Et je parle pas d'en mettre plein la vue aux autres. C'est pas ça. Le financier me permet de me nourrir. Alors, chez certains, la nourriture, ça déborde un petit peu, hein. Ça déborde des placards. Et pour d'autres, au contraire, il y a trop de restrictions. Mais le trop d'un côté renvoie au trop de l'autre. Dans un sens, je suis en autodestruction, pareil, de l'autre côté. On n'est plus dans un principe de plaisir. C'est-à-dire que lorsque vous avez une personne qui est tombée dans une addiction, même si c'est du Jupiter, on n'est plus dans un principe de plaisir. Si vous buvez un verre de temps en temps, vous êtes dans un principe de plaisir. Si vous êtes dans une addiction à l'alcool, vous n'êtes plus dans un principe de plaisir. Et pourtant, c'est Jupiter. Si vous êtes dans un principe d'organisation de travail, il peut y avoir aussi, alors je ne vais pas parler de plaisir, mais je vais parler de satisfaction. Vous voyez comment ce carré, hein, Jupiter-Saturne, invite à s'interroger sur votre thème de naissance, sur comment vous allez articuler ces différents principes pour améliorer votre vie, alors qu'on a des enjeux clés qui arrivent. Je parlais 30 secondes des états. Il a fallu quand même que j'en parle. Comment on va pouvoir équilibrer, hein, Saturne, la structure, la dette, Jupiter, l'expansion économique. Si on n'arrive pas à relancer une expansion économique, on va forcément à un moment donné taper dans le mur avec Saturne. Qu'est-ce qu'on fait? On crée de plus en plus de dettes. Donc on est dans une surinflation de Jupiter. Voilà. Et dès qu'on est dans un excès, on est dans quelque chose qui à un moment donné va se rattraper dans une forme de crise. Et beaucoup ont peur d'une méga crise, de la survenue d'une méga crise. Alors ça sera peut-être pas celle-là, ça sera peut-être pas maintenant, mais il est possible qu'à un moment donné, on se fasse vraiment rattraper par la crise de la dette. Voilà un petit peu ce match, comme je l'ai appelé, hein, Saturne-Jupiter. Donc, ne pensez pas que Jupiter est forcément une chance. Ne pensez pas que Saturne est forcément maléfique. Saturne a un côté très hypocrite. Et oui, Jupiter a un côté très hypocrite, pardon. Jupiter a un côté très hypocrite. Avec Saturne, au moins, on sait où on en est. Par contre, quand Saturne vous amène la récompense du fruit de vos efforts, c'est très marquant. Très, très marquant. Il vient m'interroger aussi sur ma vulnérabilité sociale à m'auto-saboter, à m'auto-détruire. C'est un questionnement.
Profitez de ce temps hein, pour du carré, pour vraiment vous questionner, d'autant qu'on a Saturne qui passe en Bélier, Jupiter qui passe en Cancer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Il y a plein de personnes qui regardent les vidéos qui ne s'abonnent pas. Et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci pour tous vos commentaires adorables, bienveillants. Ça m'apporte beaucoup de plaisir de vous lire, même si j'ai pas toujours le temps de vous répondre.